le caroubier, c'est un arbre méditerranéen, la famille des légumineuses, qui est utilisé depuis l'Antiquité, peut-être même avant l'Antiquité, pour, pour nourrir les hommes, hein, comme nourriture, parce que donc il fait des fruits assez importants, très riches en sucre, des fruits secs qui se gardent très bien, et des fruits dont on peut facilement faire un sirop ou une mélasse. D'ailleurs, on a trouvé comment dire, des documents des Égyptiens qui expliquent la recette pour faire une mélasse à partir des fruits de caroubier. En France, on plantait des caroubiers au niveau de la Riviera, hein, dans le sud-est de la France, vers Nice, le long des chemins pour nourrir les chevaux en plein été. Le caroubier, on sait qu'il a sauvé de la famine assez souvent des villages au sud de l'Espagne, au Maghreb, etc. Parce qu'il est capable de produire, d'avoir une bonne production en fruits, même sur des sols pauvres. Et certaines années où les céréales avaient mal donné, eh bien, le caroubier servait de complément alimentaire et c'était important. On s'est intéressé à l'IMBE et puis en collaboration avec un laboratoire de Montpellier, donc à l'histoire du caroubier, alors l'histoire naturelle, ce qu'on appelle sa phylogéographie. Dans la phylogéographie, c'est la question des origines, que l'on ne pose pas cette fois à l'échelle de l'espèce, mais à l'échelle de ses populations. Pour savoir si ces populations, quelles sont les origines des populations, d'où viennent-elles, quelle était leur histoire ancienne, et potentiellement leur histoire avant la domestication de l'arbre par l'homme. Donc l'hypothèse classique, quand on parle des plantes cultivées en Méditerranée, c'est que la domestication a lieu à l'est de la Méditerranée, donc au niveau du Levant, hein, de la Turquie, du Liban, de la Syrie, de l'Irak, hein, le croissant fertile, et puis qu'ensuite les plantes cultivées ont été disséminées par l'homme, dispersées par l'homme, par les agriculteurs, vers l'ouest de la Méditerranée. Voilà, donc nous, on a appliqué la démarche phylogéographique à cette question, c'est-à-dire qu'on utilise l'information qui est contenue dans les séquences d'ADN des plantes, donc du caroubier, et plus précisément la ressemblance qu'il y a entre ces séquences d'ADN, prises à des endroits différents de la distribution géographique du caroubier. Et à partir de ces ressemblances, on va en déduire, à l'aide d'outils statistiques, l'histoire des populations. Alors, l'histoire en termes de migration, de mélange génétique, d'extinction, d'expansion. Et nos résultats, qui viennent d'être publiés dans le journal de biogéographie, réfutent l'hypothèse classique et nous montrent qu'en fait le caroubier est resté présent dans toute la Méditerranée sous la forme de 4 grandes lignées, 2 présentes à l'ouest de la Méditerranée, au sud de l'Espagne et au sud du Maroc, et 2 autres présentes à l'est de la Méditerranée et sur presque tout le pourtour méditerranéen pour la 4e. Et que la divergence de ces 4 grandes lignées est bien antérieure à la domestication. Ce qui veut dire que la diversité génétique actuelle du caroubier est structurée par des événements de migration, de différenciation, sûrement du fait des fluctuations climatiques, par exemple. Et ça, ce sont des événements qui sont produits avant la domestication. Ensuite, certaines de ces lignées génétiques ont une grande distribution, comme la lignée orientale et la lignée qui est plutôt présente au centre de la Méditerranée. Et là, cette grande distribution, cette abondance, est sûrement le résultat de la dissémination par les agriculteurs. Le caroubier, à un moment donné, n'est pas passé très loin de l'extinction lors de son histoire, puisque, en fait, par rapport aux autres fruitiers méditerranéens, il présente une faible diversité génétique. Donc, il a connu ce qu'on appelle un goulot d'étranglement assez important. Et à partir de ce goulot d'étranglement, il y a eu certainement 4 refuges. On en a situé 2 avec une bonne certitude à l'ouest de la Méditerranée, du côté de la façade atlantique, l'un au sud de l'Espagne, en Andalousie, l'autre au sud du Maroc, dans l'Anti-Atlas. Les 2 autres, par contre, les 2 autres refuges, qui devaient être situés plus à l'intérieur du bassin méditerranéen,
peut-être du côté de la Sicile, peut-être du côté du Liban ou de la Crète. Là, on a plus de mal à les situer avec certitude, du fait de la dissémination des génotypes par l'homme pour l'agriculture, lors de la domestication du caroubier.